Cette partie sera consacrée à la gestion d'actifs immobiliers pendant la période de détention. Quelles sont alors les missions que vous devez accomplir en tant qu'asset manager pendant cette phase? Et quels sont les différents types d'analyses, les documents, les calculs, ainsi que les types de rapports que vous allez mettre en place et produire? C'est ce que nous allons aborder dans cette section. Commençons donc par évoquer les responsabilités qui vous seront confiées en tant qu'asset manager dans cette phase de détention. Premièrement, en tant qu'asset manager, vous devez louer les actifs en détention. Vous allez dans ce cadre diriger une équipe commerciale interne mais aussi externe le cas échéant. Les prospections seront réalisées directement par l'équipe de commercialisation sur la base d'une grille tarifaire des loyers que vous allez arrêter et sur la base des termes et conditions juridiques convenus avec l'équipe juridique. Vous devez rester en communication constante avec l'équipe commerciale, participer au choix de prospects, ainsi qu'aux différentes rounds de négociation, et cela jusqu'à la signature du bail. Ensuite, en tant qu'asset manager, vous devez faire plusieurs analyses financières. Les deux analyses les plus importantes sont les suivantes. L'analyse financière qui permet de déterminer à quel moment l'actif en détention devra être vendu, et l'analyse financière qui s'effectue lorsque la durée du bail touche à sa fin, et qui va décider sur le choix de l'une de ces deux options. Soit décider de renouveler le bail avec le même locataire et avec les mêmes conditions, soit de conclure un nouveau bail avec un nouveau locataire et avec de nouvelles conditions. Ensuite, et en tant qu'asset manager, vous aurez la responsabilité de gérer les équipes de property et de facility management qui s'occuperont des opérations quotidiennes sur le terrain. En effet, même si vous n'êtes pas sur le site, vous devez absolument avoir une équipe qui va vous assurer un reporting régulier. Vous devez également piloter les opérations de rénovation et de réaménagement que nécessitent certains de vos actifs en détention. Pour cela, vous avez la responsabilité de mandater des sociétés de travaux, d'ordonner les prestations et de suivre les réalisations dans le respect de la qualité escomptée et du budget alloué. En parlant de budget, vous serez également responsable de la budgétisation des différentes charges nécessaires qui seront déboursées sur les actifs en détention. Pour cela, vous devez avoir une idée des dépenses d'investissement et de fonctionnement prévisionnel. Nous allons donc examiner un exemple de budget dans cette section et allons travailler ensemble sur un budget type. Vous aurez ensuite accès au fichier Excel pour que vous puissiez travailler sur ce budget et voir comment il est établi. Ensuite, en tant qu'asset manager, vous devez établir un reporting régulier de la performance de l'actif en détention à votre hiérarchie ou aux investisseurs si des levées de fonds sont effectuées auprès de ces investisseurs. Pour cela, vous devez recueillir le besoin des investisseurs en termes d'indicateurs à mettre en place et définir des templates à remplir par les property et les facility managers qui s'occupent de la partie opérationnelle au jour le jour sur les différents sites. Last but not least, vous devez planifier l'ensemble des opérations prévues sur les actifs en détention et s'assurer que la réalisation de ces opérations seront effectuées dans les dates convenues. Ensuite, l'asset manager doit veiller à l'actualisation de ces plannings au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation des actifs en détention. Vous devez donc diriger le processus d'exploitation de l'actif. Passons maintenant à la première partie de cette section et parlons plus en détail du processus de commercialisation en location et de la manière avec laquelle vous devez en tant qu'asset manager négocier efficacement un bail.